שלום חד צדקי עבדוך לעמים. יאללה בוקר אור, בשם השם נעשה ונצליח, נרוויח לחיים טובים ושלום en ce 2 du mois de janvier et tête du mois de Tevet. Tête du mois de Tevet, c'est l'anniversaire de Shimshon. Yom Houledet Sameach, mon fils. Ben oui, absolument, absolument. Mais le shiur sera acheté aujourd'hui par... just a minute. Où est-ce qu'on en est dans la liste? Eva Partouche Ayekara pour remercier à Kadosh Baruch Hu du miracle de nous avoir protégés d'un incendie un vendredi soir à cause de la plata. Blata. La plata a pris feu apparemment et à Kadosh Baruch Hu les a sauvés. Kol hakavod d'acheter un shiur pour remercier Hachem. Il raconte que le mérite de cette étude, il y a les Mazalachem, Kezor Arakia, Bracha Va'atzlacha, Eva Partouche Ve'Baala, Vechol HaMishpacha Ayekara, que Dieu vous protège de tout incendie ou de tout dégât. Et on pensera à une grande réfoua shlema, Achlama Meira. Moratimi Atlokshah, Taora, Sarata Batram, Yamiana Ben Esther, Chaya Rochama Esther Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira Meir Ben Rutzufan, Sarah Bat Sassia Yekara, Joël Myriam Bat Sarah, Eric Shua Chai Ben Aradet Koukan aussi, Rachel Bat Silvet Gezala, Vechen Chaya Bat Sarah, Yitzhak Ben Sassi, Vechen Baruch Ben Rutzufan, Ben Mesaouda. Baruch Ben Mesaouda. Mesaouda, Ruth. Je suis dans les malades là pour l'instant. Bezrat Hashem, Avi Ben. J'avais mangé du lion ce matin, à mon avis. Prochainement, Ahlama Meira Ouvri Utetana. Prochainement aussi pour ma soeur Viviane, qui a aussi attrapé une petite grippe. Que Dieu la bénisse. Oulé Elef Alfa Avdalim, Leinou Nishmat. Gisèle Mazal Batsipora, Roland Siam Ben Miriam, Mordechai Gérard Yosef Ben Israël, Eliane Sassia Batr, Nina, ton papa Fredj Ben Fortuné, Bezrat Hashem, Lenou Nishmat, Simcha Lachiani, Bezrat Hashem, Moshe Ben, Eliaou, Vechol Mete Israël, Ushem Atov, Moshe Ben Miriam, et tous ceux qu'on n'a pas cités. Eliane Sassia Bat, Hanina. Ça, je viens de le dire déjà. Ok, bien entendu, je voudrais, avant de commencer, vous remercier tous pour votre soutien. Hier, on a eu le mérite d'être dans une très belle communauté francophone, dans une synagogue francophone. C'est la première fois que je vois, non pas une boutique louée ou un étage loué pour les francophones, mais une synagogue qui a été donc construite par un francophone à Bat-Yam, très mignonne. Et donc, c'est la première synagogue en tant que synagogue, réellement synagogue francophone que je rencontre, qui a été faite pour les Français. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est plutôt rarissime ici. Jusqu'à ce que nous construisons un autre, Bezrat Hashem, bientôt on devra avoir le Eter Binia, ça veut dire l'autorisation de construire. Ça prend du temps, il y a toujours un papier, toujours un truc, c'est comme ça. Nous, ils ont changé l'équipe à la mairie, ce qui fait que l'équipe qui est arrivée n'a pas reconnu le travail de l'équipe précédente, d'où le fait de ce retard. Comme d'habitude, là où il y a de la Gdoucha, là où c'est très important, il y a toujours des embûches. On va étudier un sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur. Vous savez que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Quand on lit la Torah, c'est pas ce qu'il s'est passé, mais ce qu'il s'est passé a des conséquences sur le futur. Il y a toujours ce rendez-vous des temps dans la Torah où, comme la Torah est éternelle, si elle est éternelle, le passé, le présent et le futur s'entremêleront toujours, puisque le présent, c'est l'éternité, c'est un monde où tout le monde a sa place et personne ne l'a, puisque il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Il y a un monde qui n'en finit pas. Et la Torah appartient au monde de l'éternité. Ce qui fait que tu sois vivant dans le Gan Eden ou si tu étudies la Torah pour l'éternité, tu n'auras pas encore commencé l'étude. C'est pour cela qu'autant que nous sommes investis d'études, il y a toujours à chaque génération des nouveaux livres qui sortent de nos chachamim, de nos sages, pour commenter ce qui a déjà été commenté, pour t'expliquer ce que les autres n'ont pas encore marqué. C'est quand même fou. C'est comme si je te prends un livre comme Guerre et Paix et que je te fais 1000 livres qui vont expliquer le livre. C'est impossible. 2 suffiront amplement. La Torah, ça fait des décennies qu'on l'explique. On a Rashi, après Rashi, on a eu des périodes qui se sont accumulées. Et puis, comme vous le savez, le Chafetz Chaim lui-même vient expliquer la halacha, après le halacha broura, puis après on a le Ilkut Yosef, le Baït Hayoudi. Tout ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Mais c'est Perouch Adavar. Alors ici, on va s'arrêter sur un point. On va essayer de définir et qui a vraiment des conséquences selon nos Mekoubalim. Ces commentaires ne datent pas d'aujourd'hui. Juste comme quelqu'un n'arrête pas d'appeler, il ne veut pas comprendre que je suis en cours comme d'habitude tous les matins, peut-être que tu peux répondre dehors et lui expliquer que je suis occupé. La Bezrat Hashem Itbarach, il y a le fameux passage
de Esav qui perd la tête. Alors, je fais un récapitulatif que tout le monde en général connaît. Le jour de la mort de Yaakov, comme l'avait dit Rivka, Shakel Shneim Beyom Echad, je vous perdrai. Elle a une prophétie, elle savait que le jour de l'enterrement de l'un serait aussi le jour de l'enterrement de l'autre. D'où la peur de Yaakov de tuer son frère, parce qu'il savait que ça provoquerait sa propre mort, selon une certaine explication de nos Chachamim. Esav a vendu son droit d'aînesse, il a perdu sa bénédiction pour le monde futur. Et là, maintenant, il y a Marat HaMachpelah, l'entrée de toutes les âmes qui mènent du monde d'ici au monde de la quatrième dimension, si on peut l'appeler comme ça, le Olam Haba. Et là, il dit, il ne faut pas exagérer. L'endroit de l'enterrement, je sais que c'est important. C'est quand même curieux que toutes les Réchaïm, ils ont toujours cette même philosophie de la vie. Je fais ce que je vais où je veux, je dis ce que je veux, je mange ce que je veux, ok, pas de problème, alors assume. Mais je veux mourir comme un tzaddik. Je veux l'endroit des tzaddikim. C'est pas comme ça que ça marche. Comme l'a dit Bil'am, Tamot nafshi kemot yesharim, que meurt mon âme comme le chemin des justes. Pour aller sur le chemin des justes, il faut être juste. Tu peux pas vouloir le salaire de celui qui le mérite si tu ne l'as pas mérité toi-même. Alors il va s'opposer à cela. Et le Midrash nous raconte qu'ils vont envoyer Naphtali qui courait très vite pour aller chercher le contrat duquel, dans la vente de Esav, il avait, quand il a vendu son droit d'aînesse, il a vendu son droit, sa bénédiction et l'endroit de son enterrement, c'est-à-dire Marat HaMachpelah. Il l'a signé. Et contre toute attente, c'est pas contre un plat de lentilles qu'il a signé. Il l'a signé contre des armes magiques comme l'épée de Mathusalem, qui était celui qui la possédait, était invincible parce qu'il y avait des noms gravés de Dieu à l'intérieur. Ce qui fait que Esav a gagné toutes ses guerres grâce à cette épée, une bourse d'argent et bien d'autres cadeaux que lui a offert Yaakov. Pas simplement un plat de lentilles. Comme c'est marqué dans Otsar Agadot HaTorah et d'autres commentaires. Et la reine, un homme, va sortir des rangs. Son nom, Hushim Ben Dan. Il y en a qui disent que c'est Yehuda lui-même. Il y a plusieurs déotes, plusieurs opinions. Mais on va s'arrêter à Hushim Ben Dan. Hushim, c'est le nom de ce fils unique que possède Dan. Et il était un peu sourd d'oreille, il ne comprenait pas pourquoi la caravane de l'enterrement de Yaakov Avinu mettait autant de temps pour être enterré. Qu'est-ce qui l'agaçait? Vous savez que il est très désagréable pour une Neshama qui est décédée, donc hors du corps, Bessachakol, d'attendre. Il ne faut pas attendre. Plus on le laisse dehors, et plus c'est difficile. Sauf si tu fais l'oraison funèbre. Dans ce cas-là, la Neshama est protégée. Mais dès que c'est fini, ne tarde pas à l'enterrer, car c'est pour lui une grande souffrance. Khushim, il ne comprend pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, Esav, l'oncle, il fait encore des problèmes. Donc le Sam, sa mère même. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne comprend rien à ce qu'on lui raconte, et il lui explose la tête. Vous voyez qu'il dit, il lui a donné un coup de massue, un coup de hache, peu importe. En tout cas, il y a une chose de sûre, aussi à niveau sur un conflit, il y en a qui disent que la tête est restée à sa place, mais que ses yeux sont sortis des orbites et qu'ils ont roulé à l'intérieur de Marat HaMachpelah. Mais la tradition principale, c'est pas ça. C'est qu'il a eu la tête coupée et que sa tête a roulé à l'intérieur de Marat HaMachpelah. Son corps a été éjecté à l'extérieur, mais sa tête a roulé là-bas. Et ce qui intéresse beaucoup nos parshanim, c'est pourquoi est-ce qu'on nous le raconte? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Il est mort. Il est mort, le poète. Il est mort de la maladie du foie. Il est mort de la maladie des reins. Il est mort écrasé par un avion. Il est mort. Il est mort. Mazé Méchané. La Torah, quand elle vient te dire, hey, tu sais comment il est mort? Il a perdu la tête. De là, il y a 2000 ans en arrière, nos sages nous disent qu'à la fin des temps, quand viendra ce rendez-vous où Israël sera comme étouffé par une situation où on penserait que le peuple d'Israël est complètement assimilé, mais qu'est-ce qui se passe et où on va? À cette même période de la résurrection du peuple d'Israël, eh bien, la descendance de Esav perdra la tête. Ça veut dire qu'il y aura une perte des valeurs d'Esav qui ont, pendant 2000 ans, on va dire, d'une certaine façon, animé l'humanité, et ils vont perdre la tête. Comme si qu'ils vont s'auto-suicider. Les lettres de Hushim, si je les écris au tableau, c'est les lettres du mot Mashiach. Ben Dan, fils de la justice. Avant que le Melech HaMashiach ne vienne, on verra l'Occident perdre la tête dans sa façon de se conduire. S'auto-détruire sa propre culture, sa propre civilisation, sa propre identité. Et ce que je vous dis, ça a été écrit il y a bien, bien longtemps.
Dans les contrats, ce que j'avais lu il y en aura plus de 30 ans, et je ne savais pas qu'on allait tomber sur ça. Encore 30 ans de ça, la France était la France. Aujourd'hui, on ne sait pas si on est en France. Sans faire de critique, peu importe. Ce n'est pas le fait de dire qui vient pas. Mais l'identité française est devenue européenne. C'est d'ailleurs les plans de Macron, c'est que la France ne soit plus la France avec son identité telle qu'on l'a connue, mais qu'elle se confonde dans l'Europe pour retourner l'histoire avec une nouvelle civilisation. Ce qu'on appelle, d'ailleurs ce que disait, comment il s'appelle, Zemmour. Il avait donné un nom à cela, là. Le grand remplacement. Et c'est exactement ce que nous dit ici les Rachamim. Ils perdront les yeux du regard, l'objectivité, et ils perdront la tête. Vous êtes en train de devenir fou. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Les éperouchadavar pour lequel, Béhémet, quand vous verrez l'Occident, plus ou moins, non pas tomber, mais en tout cas perdre la tête, ou sur le point de s'éteindre, eh bien, attendez-le. Pourquoi? Kikatouv, tout ce que je dis, c'est pas ce que je pense, hein, c'est dans la Torah. Il y a bien longtemps, bien avant que Macron ne vienne au pouvoir, et bien avant que la France elle-même n'existe. On se comprenne bien. Eh bien, la Torah nous dit, la kol Yaakov yadem yedei Esav. Quand tu verras l'Occident baisser les bras, ça veut dire qu'il y a une espèce de passivité qui va envahir le monde, qu'en fin de compte, ce seront même les étrangers qui fixeront les lois des étrangers dans le pays. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. C'est eux qui fixent les lois. Ken? Non. Disons que ça se passe quand même là-bas. Le Vatican est toujours là-bas et Nahon. Mais le pays, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs shirim, dont un qui s'appelle Les secrets de la France cachée, que je pourrais améliorer aujourd'hui grandement parce qu'on a beaucoup évolué, eh bien, dans l'étude, non, le pays capital de l'Occident, c'est la France. Jusqu'à aujourd'hui, la France est quand même au centre des centres de Edom. Il y a une période dans le Kav Hayashar, chapitre 102, justement, le Kav qui fait 102 en Gematria, là-bas il disait que c'est Tsefo qui va créer en réalité l'identité de Esav en Europe, et c'est en Pauline. Pauline, c'est du mot ploni, qui veut dire, en traduction littérale, ploni veut dire un tel, mais c'est les lettres dans la Kabbale du Satan. C'est de la Pauline, de la Pologne, et de la Pologne passera à la France. Il y a beaucoup à dire sur ça, mais ce n'est pas le but du shiur. Alors moi, la question qu'on voulait poser, c'est qu'est-ce qu'a eu comme mérite Esav ou comme punition Esav? Est-ce que d'abord c'est un mérite ou une punition que Esav a eu sa tête qui roule à l'intérieur de Marat Marpella? C'est un mérite. On est bien d'accord. Mais pourquoi elle a eu ce mérite? Est-ce que tu as une idée? Hein? Effectivement, bravo. Quand il voyait son père, il se prosternait devant lui, il baissait la tête devant lui, et tout celui qui utilise ses membres pour des mitzvot, Akadosh Baruch Hu ne récompense pas simplement les mochines de l'âme, le côté spirituel du membre, qui l'accompagne pour le faire vivre, mais le membre lui-même, comme on l'a vu avec Isabelle, cette reine impie qui a tué les Talmidei Chachamim à l'époque de Élie Zachor Letov, et que quand elle a été jetée aux chiens, ils ont dévoré absolument tout le corps, sauf la tête, les deux mains et les deux pieds. Chachamim pose pourquoi? Ils disent parce qu'elle les utilisait pour danser et donner de la joie à une kala. Quand il y avait une mariée qui venait, elle bougeait sa tête pour danser en son honneur, ses mains et ses pieds, et tant qu'ils ont été empreints de donner de la joie à quelqu'un d'autre, sa mère Khatan Vekala, eh bien Dieu a ordonné aux chiens de ne pas toucher à ces membres, alors que normalement c'est les membres préférés des chiens. Il y a les os, c'est agréable, surtout pour une réchaïte comme elle. Nachon, Maod. Quoi encore? Oh, on va parler des mouchines, c'est-à-dire qui étaient coincés dans les étincelles du cerveau de Esav, des étincelles des grands d'Israël, car en lui se cachaient Rabbi Akiva, Rabbi Meir Bananès, Antoninus, Ankelos et bien d'autres, qui sont des convertis de l'histoire et qui viennent de la descendance de Esav, prisonniers dans ces mochines. Donc étant donné qu'en lui se cachaient les grands de la Torah, ou dans son cerveau, ainsi donc, Itgalgel Bifnim. Vous avez autre chose à dire? On voit ensemble les 6 points que nous rapportent ici nos Chachamim. Dans Masechet Sota, Bedaf Yud Gimel Amud Aleph, le Sefer Pirkei de Rabbi Eliezer, chez Esav Arasha Nissa Le'arer al Gvurato shel Yaakov. Qu'est-ce qu'il dit? Esav Arasha aya mechabed et orav b'tzurat yosed dofen, ad kei lekach yeh lovesh begadim miuchadim. Donc première explication, comme on vient de le dire à l'instant, grâce au respect des parents,
comme c'est sa tête qui se prosternait quand son père lui parlait, il venait immédiatement et il baissait sa tête a été empreinte de mitzvah. Pour vous dire à quel point Dieu aime le respect des parents. 2. Im Rosho shel Esav Arasha ayanotar dabouk bechubar lagouf lo haya sikouy shel Esav Arasha yeh tikun. Si, alors là par contre c'est Alpisod, si la tête de Esav était restée collée au corps, il n'aurait aucune chance d'avoir une réparation dans l'histoire. Aucune. Ulam lachar sherosho shel Esav itnatek me'agouf. Maintenant que sa tête a été séparée de son corps, bien en cela, il aura la possibilité de se réparer. Moi, je vous pose une question avant de continuer dans les conditions. Quel rapport avec le fait de séparer la tête du corps en disant maintenant il a un tikkun? Quel rapport? Maintenant il a une réparation. Il a une possibilité de se racheter. La réponse est que quand quelqu'un fait quelque chose, ça veut dire que Esav, des fois, il y a des gens, par exemple, face à la faute la plus connue de toutes, Zera Levatala. Personne qui veut mettre sa semence en vain, qui est considéré comme le péché le plus grave du judaïsme. Sa tête, elle lui dit quoi? De le faire ou pas? Il n'a pas envie, mais son corps, il est trop chaud. Ainsi donc, le rachat, il agit, après il regrette. Le tzaddik, la crainte l'empêche d'agir. Vélo choté. Quand tu dis, mais tu es complètement fou, mais tu as perdu la tête. Pérouche Adavar, le fait de l'énatek et roche veut dire par là qu'il y avait un regret, quelque part, au fond de lui, au fond de lui, qui était caché à l'intérieur de ses mochines. À Racha, il savait qu'il était Racha. Il y en a qui disent pourquoi? Parce que le fait d'avoir eu la tête coupée, pour les gens qui ne comprennent rien à ce qui se passe dans les mondes spirituels, il a la tête coupée, il est mort. C'est comme ça qu'on voit les choses. Comme souvent, tu entends, bon, ça va, il est mort d'un infarctus, il n'a pas souffert. Il faut vraiment être un ignorant pour dire une chose pareille. Mamash lonachon. Bien le contraire. C'est bien de savoir de s'éteindre doucement, le temps de faire des tahanounim, de demander pardon, d'appeler les personnes avec qui tu parles. Qui t'a dit que c'est bien de mourir dans la nuit ou dans ton sommeil ou d'un infarctus? D'où tu sors que c'est bien? D'où tu sors ça? Ah ben au moins, il est mort dans son sommeil. Il n'a pas souffert. Mamash lonachon. C'est pas comme ça que c'est marqué. En tout cas, celui qui croit en la Torah, c'est pas comme ça que c'est expliqué du tout. Parce que mourir, c'est pas ne plus exister. C'est exactement le contraire. Une personne n'existe, on ne peut pas plus exister que quand on est mort. La preuve en est, on va plus fêter son anniversaire de décès que son anniversaire quand il est vivant. Alors que là, il n'est même pas là. La reine, il a commencé le tikkun, étant donné qu'on lui a coupé la tête. Zatralat tikkun. C'est un début de réparation. C'est comme la voiture qui arrive chez le garage et on l'a déjà montée sur le pont. Bon, puisqu'il est déjà monté sur le pont, bien on la répare. Étant donné que Hushim Bendan lui a coupé la tête, Zomer que Harit Ayamim, à la fin des temps, il y aura un tikkun pour lui malgré tout. Dieu a fait en sorte qu'il meure devant la tombe de Marat Amarpela. Oh, alors c'est très intéressant ici, parce qu'il dit, pourquoi Davka Esav est mort et qu'il a perdu la tête devant Marat Amarpela? Parce que le corps de Yaakov s'y trouvait, et que comme la Neshama flotte au-dessus du corps, tant que le corps n'est pas sous terre, Esav est mort sous les yeux de Yaakov Avinu, pour que Yaakov Avinu, en dehors de son corps, voit, avant de s'élever vers les sphères célestes, la chute de celui qui a été son pire ennemi toute sa vie durant, Esav Aracha. La reine, l'irvodo chez Yaakov, Oumet. Le Kaem et Mahamar à Pasuk, Ismach Tzadik Hi Chaza Nakam. Quand est-ce que le Tzadik il est heureux? Quand il voit vraiment des ennemis qui lui ont fait du mal toute sa vie tomber devant eux. Pas des ennemis de notre peuple. Réveillé. Kevan Cherosho Shel Esav Aracha et Dvukot Neshamot Kedoshot. Ça rejoint l'explication qu'on a donnée tout à l'heure. Comme il y avait des âmes très précieuses à l'intérieur de lui, comme Rabbi Akiva, Ben Yosef, Echen, Ishmotem, Shel, Shmaya Baftalion, il donne ici beaucoup de noms de grands tzadikim convertis de la descendance de Esav. Eh bien, en l'honneur de ces tzadikim-là, sa tête a été déposée dans Marat Amarpela. Pour finir, Gufo Shel Esav Aracha, Ayatame ou Meshukatz. Le corps de Esav Aracha était tellement empreint de clipotes et d'impuretés. Ou l'âme Rocho, Shel Esav Mprinat Talmid Chacham. Oh, ça c'est un beau chidouche.
Il dit, c'est vrai que son corps était complètement impur, complètement touché par toutes les impuretés de ce monde. Seulement, n'oublions pas, il dit ici que Esav, il a appris la Torah jusqu'à l'âge de 13 ans chez Avraham Avinu. Et que dans la maison de son père, là où il vivait pendant des décennies, il entendait parler de Torah, des halachot, des agadot. Ce qui fait que malgré lui, Ken, son esprit était rempli de Torah. Et en l'honneur de la Torah qu'il ne cessait d'entendre, même s'il ne voulait pas l'entendre. Aval ici, il dit, Esav, l'olishko, ayat talmid chacham. Il connaissait parfaitement les lois de la Torah. Selon le Harizal, d'ailleurs, je ne me rappelle plus dans quel livre du Harizal c'est marqué, Esav it galgel be Yeshu. Marshemo Zichro. JC, c'est la réincarnation de Esav. Et on sait tous que JC était l'élève de Rabbi Yoshua ben Perachia, Talmid Chacham Atzum, qui s'est servi des livres d'Isaïe, entre autres, de Yecheskel, pour prendre l'identité de ce qu'il avait fait avant. C'est comme si j'ai un scénario et je me fais passer pour l'acteur. Mais Kachaya. Hitler et Marshemov Zichro, Otto Davar. Celui qui devait rentrer dans les ordres du Reich devait apprendre les lois des Juifs. Pour comprendre qu'est-ce que les Juifs étudient comme Torah. Et parmi eux, il y en avait qui étaient Talmidei Chachamim. Quel la charte de Chassin, le Cheikh Chassin qui a créé le Hamas à la base, il parle de ça. Il dit c'est parce que si vous laissez tomber la Torah et les mitzvot, on a le droit de vous prendre cette terre. C'est comme tous ces incrédules qui disent moi je suis d'abord israélien, nanana, après je suis juif. Mais d'où tu sens le mot juif? D'où vient le mot juif? Je vous pose une question, hein, c'est pas un piège. Oui, mais d'où ça vient Yehuda Yehudi? D'où tu sors cette règle-là? Pourquoi professeur Lévi Ayakar, à Ouvi, pourquoi tu dis que tu es juif? D'où ça sort le mot juif? C'est pas la question que je pose. La question que je pose, c'est d'où tu es juif? Bon, on n'a pas le temps, parce que ta mère est juive. D'accord? Très bien. Et d'où on sait que c'est parce que ta mère elle est juive, tu es juif? D'où ça sort? Bon, on n'a pas le temps. De la Torah. Ça veut dire que l'identité juive n'existe que par rapport à la Bible. Sinon, on n'a pas d'identité. Ça veut rien dire. D'où est-ce que la terre d'Israël nous appartient? Comment on peut placer un drapeau dans un pays où on est revenu, Baruch Hashem, il y a plus d'un siècle dans l'absolu, de façon quantitative? C'est parce que la Torah. En d'autres termes, il n'y a aucune identité juive, ni même géographiquement parlant, s'il n'y a pas la Bible. Ce qui fait que de dire je suis juif non religieux, ça ne veut absolument rien dire. Dans l'absolu, ça ne veut rien dire. Puisque ton identité, tu le prends de la Torah. Et cette identité ne t'a été donnée que parce que tu vas recevoir la Torah hors Sinaï. Sinon, qu'est-ce qui a marqué avant le don de la Torah? Goy et Kerev Goy. Vous êtes un peuple comme les autres. C'est la Torah qui va faire de nous un peuple différent. Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim Venatananu et Torato. Je t'ai pris des nations du monde pour te donner une carte d'identité. Pas shoot. Kipchuto. Ce qui fait que vivre en Israël sans la Torah dans les mains légitimerait tout à fait les voisins à dire vous êtes des imposteurs. Mais si je prends la Torah dans les mains, c'est moi qui peux leur dire écoutez, j'ai acheté cette maison, j'ai un contrat, la voilà. Comme ça a été fait à l'époque d'Alexandre le Grand, où les Ishmaélim d'Afka d'Égypte ont porté plainte d'Alexandre le Grand, d'Alexandrie. De Macédoine, Alexandrie, il était roi dans deux trônes principaux selon l'histoire, c'était la Grèce et l'Égypte, même s'il a été roi sur le globe de la terre. Et ils ont dit, la terre d'Israël est à nous. Les Juifs ont dit, amène tes preuves. Nous sommes les descendants d'Ishmaël, fils d'Abraham, donc héritier. Il dit, vous avez ça, il dit, de la Torah. Tourne la page et tu verras ce qui est marqué. Il l'a renvoyé, et il lui a donné son héritage à Yitzhak. Cette même référence que toi tu amènes au nom d'Ishmaël, c'est marqué. Tu tournes la page dans la Torah, dans la Bible, c'est marqué noir sur blanc. Et je la donnerai à qui? Venu maintenant, les gouffrois de bouillon, les croisades, c'est notre terre. On est descendants de Esav. Ah ouais, pas de pot pour vous, puisqu'il lui a donné Arséir. Et donc, à qui il a donné la terre dans la Torah? Que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parashat Vaera. C'est marqué 56 fois dans la Torah. Pour pas qu'il y ait une ambiguïté.
Donc si maintenant cette Torah, tu la mets de côté, tu apprends du chol à tes enfants, tu apprends des bêtises à tes enfants, tu lui apprends qu'être juif, c'est juste un nom qui nous définit, pas du tout. Pas du tout. Comme le dit le Zohar Kadosh, c'est que la Gemara, Israël, Torah, Kuchabet, Chouchadou. C'est un. Il n'y a pas un sans l'autre. C'est vrai. On reste juif parce que la mère est juive, mais mon identité ne vit en moi que quand je la mets en pratique. Pas shoot. Enfin bon, ça prendra beaucoup de temps apparemment pour... L'historique, d'un point de vue biblique, la judéité est venue du Père. Judéité, venue du Père. Ah oui, tu parles avant. Oui, avant le don de la Torah, oui. C'est comme ça. Le Ishmaël est resté sur cette idéologie dans l'islam, c'est le père qui définit. Aval, dès qu'on rentre après le don de la Torah, c'est vrai que l'identité plutôt change. Les mishpechotam, les bet avotam. Et donc les mishpechotam, les bet avotam, non, les mishpechotam c'est la mère. Les bet avotam, avotam c'est les pères. De là, qui définit la tribu? Les papas. C'est pour ça qu'une femme peut épouser plusieurs femmes, parce qu'il est de la tribu de Réhouven, donc ces 4 femmes deviendront Réhouven. Mais une femme ne peut pas épouser plusieurs hommes. Pourquoi? Parce qu'elle va définir le judaïsme, qui est juif de qui ne l'est pas. Mais si elle est mariée avec un Lévi, un Cohen, un Issachar et un Zvouloun. Elle est de quelle tribu, elle? Elle est perdue, donc elle ne peut pas. C'est vrai? Elle est obligée d'appartenir à une seule tribu, car la tribu est définie par le père. Mais un homme, s'il est d'une tribu, il peut épouser jusqu'à 4 femmes. Mais comme ça ferait 4 belles-mères, on a renoncé. J'ai quelqu'un, on s'en sort. Il me fait comme ça. Ouais. Tout le monde vient régler ses comptes ici. Et la reine, Aval Minadine, c'est moutard. C'est moutard. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce que dans l'Aktuba, c'est marqué Velo Ikah Isha Alea. On s'engage dans l'Aktuba de ne pas nous marier avec une autre femme. Aval, quand tu auras le Mashiach, Bezrat Hashem, toutes les femmes libres pourront trouver un époux, puisqu'on pourra réépouser, Bezrat Hashem, jusqu'à 4 femmes. Non, juste qu'ils l'acceptent. C'est une Tunisienne, Algérienne, Marocaine et Ashkénaze. Tu mets au régime, tu vas manger chez Ashkénaze. Fais le gefilte fish avec les haricots verts. Tu veux manger un peu huileux, tu vas chez la Tunisienne. Tu veux manger un peu épicé, tu vas chez les Marocains. Tu veux du holmo, tu vas manger Pessar chez l'Algérienne. C'est un kiff. Très très difficile. 6e explication. Goufo shel savaracha ayatame. Comme on l'a dit. Ulam roshoaya prinat racham verelama Torah mipi Yitzhak avinu alav shalom veyadar betorah. Étant donné que malgré le fait que ce soit un grand rachat, mais qu'il a quand même appris beaucoup de Torah, en l'honneur de la Torah qui était en lui, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que sa tête lui soit déconnectée du corps et que sa tête qui était empreinte de Torah soit placée. Et Madavardomé, c'est comme si une personne a un très gros diamant dans une boîte qui sent très mauvais, une boîte pourrie, mais il ne veut pas jeter la boîte. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a un diamant. La Torah, c'est comme un diamant aux yeux de Dieu. Plus une personne a de la Torah en lui, à un tel point que même un Talmid Racham qui doit descendre au Gehinam, mais il est Talmid Racham, c'est vrai qu'il descend au Gehinam, mais la chaleur du Gehinam n'a pas d'empreinte sur lui. Pourquoi? Parce que le feu de la Torah, Esh Datlamo, comme c'est marqué dans les Zot Aberacha, dernière paracha de la Torah, le fait d'avoir de la Torah en soi refroidit le feu du Gehinam. Combien Kadosh Baruch Hu honore celui qui étudie la Torah? Combien Kadosh Baruch Hu aime celui qui étudie la Torah? D'ailleurs, ça c'est une chose, et je ne dis pas pour vous, je dis pour moi, l'un des plus grands regrets qu'un homme aura dans sa vie, en partant de ce monde, et je le dis avec beaucoup de peine pour moi-même, parce qu'on gaspille trop de temps, c'est de ne pas avoir étudié dans des moments libres un peu plus de Torah. Bien sûr, il faut s'occuper de son épouse, il faut donner de la joie à ses enfants. Mais dans la vie du juif, combien de temps on perd, combien de temps nous ne reviendra plus jamais, et ce temps-là on aurait pu le donner à 2 halachot. Car 2 halachot plus 2 halachot, ça fait 4 halachot, plus encore 4 halachot, ça fait 8 halachot. Tu m'as dit le Shabbat, le Yom Tov. Si tu veux aimer la Torah et que la Torah te recherche, va la rencontrer. Va la rencontrer, cette Torah. Elle est tellement pas loin, elle est juste dans la Sifria. Je dis ce qu'elle est chouette, je dis ça moi-même, et c'est tellement pas facile. Dès qu'il y a de la Torah, vous allez voir, on est toujours fatigué, on est toujours crevé. Mais regardez le portable pendant des heures, Raout Rabbi, jusqu'à des heures impossibles. 3 heures du matin, tu as les yeux rouges comme ça. Et tu regardes s'il n'y a pas encore la suite de ce que tu regardes. Et tu dis à la personne, bon, alors va faire Tikkun Chatzot. Je peux pas, je me lève tôt.
Si tu es réveillé, au moins, ça sert à quelque chose. Hein? Est-ce qu'il y avait des témoins parce que Hiroshima a coupé la tête de. Alors, et comment ils ont réagi? c'est une excellente question. Il y avait 70 nations, 70 rois présents et des milliers, voire peut-être des millions de personnes à l'enterrement de Yaakov Avinu. Le Midrash nous dit que tous les rois du globe sont venus honorer la mort de Yaakov Avinu. Et ça s'est passé sous les yeux de tous. Et tout le monde l'a accepté. Pourquoi tout le monde l'a accepté? Je te rappelle qu'à cette époque, le souverain était Yosef Hatzadik et que le monde a été nourri essentiellement par l'Égypte. Et donc, quand les choses se sont passées et que le contrat a été prouvé, l'ONU, à l'époque, donc c'est un jeu de mots, n'a pas eu d'autre choix que d'accepter l'idée de la justice de la Torah. Et à la fin des temps, tu verras, Bezrat Hashem, que tous les enfants d'Israël feront une réelle teshuva et que les nations du monde viendront approuver l'existence non seulement de l'identité sionisme du peuple d'Israël, mais de sa légitimité au sein de la Torah, comme le peuple représentant le message que Dieu a donné à l'univers, à l'humanité. La voix Azman, Bezrat Hashem, il y aura une reconnaissance de tout cela. Et le plus grand regret des nations du monde, ce sera tout simplement d'en faire perdu tellement de temps à accepter une vérité qui les ont tellement dérangés, pour une raison que d'être juif, même non religieux, ça a toujours dérangé tout le monde, rien que parce que tu es juif. Et nous, de notre côté, Bezrat Hashem, on doit travailler notre fierté d'être juif, et surtout, être conscient de la véracité de notre Torah, qu'on a eu beaucoup de chance jusqu'à aujourd'hui d'être des représentants de cette Torah, d'être le messager de cette Torah. Torah tellement belle, tellement vraie, tellement pure, que les religions en sont nées de par la suite, avec des dérivés. Nous sommes le nouvel Israël. Nous sommes l'originalité, l'originel. L'original, comment on dit? L'original. Nous, on est l'original. Et que surtout, on ne perde jamais la tête. L'avdil ben kodesh lechol. Kol tuv